Hello hello, bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode Action-Réaction. Action-Réaction, ce sont des épisodes flash dans lesquels je viens répondre à des questions ou des problématiques qui m'ont été envoyées par mes abonnés sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, j'ai choisi la question de Stéphanie. Alors, la phrase de Stéphanie, il y a une problématique qui me vient à l'esprit, c'est de m'organiser pour caler mon boulot dans mon planning et non pas mes heures de liberté avec ma tribu. Et donc si je reformule un petit peu cette question, en gros c'est comment planifier le pro pour être libre de tout le reste finalement. Et j'ai déjà envie de dire qu'il y a un semblant de réponse déjà dans cette question. Et je suis très contente que Stéphanie ait abordé cette problématique parce que moi c'est tout à fait ma façon, en tout cas d'organiser mon temps, d'organiser ma vie. Ça va être de vraiment bien borner le côté pro pour être absolument libre sur tout le reste. Je sais que bien souvent, la croyance limitante de l'organisation ou de la façon de gérer son temps, ça va être qu'en gros, on est enfermé dans des cases et en gros, faut respecter des trucs à la lettre, c'est complètement militaire. Faut le voir d'une manière tout à fait différente. Moi, ce que je vois, si tu ne planifies pas ton côté professionnel, ou si tu te mets pas un cadre, si tu ne bornes pas, c'est que ça peut très facilement empiéter sur tout le reste et parfois sans t'en rendre compte. La plupart du temps, tu vas être au taquet dans ton business et c'est trop bien parce que t'es passionné, t'as envie d'avancer, tu veux te donner les moyens. Mais la problématique, c'est que quand est-ce qu'on s'arrête en fait? Quelles sont les limites? Et quand tu t'en mets pas et surtout quand t'es au début de ton activité, ça peut être vite compliqué par la suite parce que c'est là qu'interviennent tous les soucis de j'ai pas de temps pour moi, j'ai pas de temps pour ma famille, je pense avoir plus de temps pour mes enfants, au final c'est tout l'inverse. Je suis fatiguée, je suis épuisée, je commence à pas d'heure et je finis à pas d'heure, j'ai plus d'énergie. Et donc c'est en ça que pour moi c'est primordial que de venir bien borner son côté pro, que ce soit sur le côté gestion du temps, que sur le côté process que tu peux mettre en place dans ton entreprise. Donc les process, c'est tout simplement d'avoir des modes d'emploi, des façons de faire sur telle ou telle tâche pour te faciliter la vie, de bien organiser ton espace de travail. Toutes ces choses-là, pour moi, c'est au service ensuite de ta partie personnelle. Donc vraiment, moi, c'est mon credo, c'est que organiser le côté pro, venir borner le côté pro, c'est vraiment la clé pour être libre personnellement, pour avoir du temps personnellement, pour faire toutes les choses que tu as envie et sans frustration et sans culpabilité. Donc pour bien borner ton côté pro, il y a plein de choses que tu peux mettre en place. Évidemment, et je reviens toujours sur les mêmes choses, c'est d'avoir ta vision, ton pourquoi tu fais ça, et ça va vraiment t'aider à définir tes priorités. Définir tes priorités, ça va être clarifier ce qui compte le plus pour toi sur le plan personnel et familial, quelles sont tes valeurs, quels sont tes objectifs et les moments que tu veux absolument préserver, et comme ça te donnera une base solide pour organiser ton temps professionnel. Ensuite, ça serait d'établir un emploi du temps réaliste, donc tu peux te créer un emploi du temps en tenant compte de tes priorités personnelles, réserve du temps pour ta famille, tes amis, tes loisirs. Donc en gros, tu as des blocs de temps où tu sais que là, tu vas pas travailler, et tout le reste, c'est le temps que tu vas attribuer pour ta partie professionnel. Définis-toi des objectifs SMART, on va dire, pour pas que ce soit chiant. Donc, je te dis la bonne définition: spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Mais l'objectif SMART, en gros, c'est de te dire, je sais pas, moi, dans mon objectif, je veux vivre de ma passion. Non, ça, c'est pas hyper SMART. Par contre, tu dis, voilà, moi, je veux dégager 5 000 € de chiffre d'affaires net par mois parce que au niveau de mes charges, au niveau de ci, au niveau de ça, c'est nécessaire et c'est important pour moi. Pour arriver à cet objectif, je vais faire ça va t'aider aussi à définir tes priorités et à mettre tout ça dans ton planning. Et en ça, les objectifs, ça te permet quand même de prioriser et donc de mieux organiser ton temps, parce que ça veut dire que tout ce que tu vas faire et tout ce que tu vas mettre en place, ça va être au service de ta vision, de ton pourquoi, de ton équilibre familial. Autre chose aussi qui peut t'aider, ça va être d'apprendre à dire non. Savoir dire non, c'est une vraie compétence. S'il y a quelque chose qui correspond pas à tes priorités, n'hésite pas à refuser, et à refuser de manière aimable. Et d'ailleurs, je crois que j'ai dû faire un épisode de podcast sur le sujet. Je te laisserai le rechercher. Ça montre bien que quand j'enregistre ces épisodes, je ne prépare absolument rien. J'ai même pas le numéro de l'épisode. C'est pas grave, mais apprends à dire non. Apprendre à dire non, c'est se prioriser, et donc prioriser
ton temps. Le temps, il est précieux et c'est vrai que si tu te lances dans 1001 projets, des projets qui sont pas les tiens, qui te correspondent pas forcément, au départ t'oses pas dire non, t'es un petit peu challengé par le truc, t'as envie d'y aller, mais qu'au final tu te lances et tu sens qu'il y a pas forcément de sens, ça t'épuise et t'es pas aligné, ben tout simplement tu vas perdre du temps et c'est du temps que tu ne veux pas avoir pour ton côté familial. La dernière chose que je pourrais te conseiller, ça serait d'être flexible. La vie, elle est imprévisible. Donc déjà, ne blinde pas ton planning, ça ne sert à rien. Donc si tu suis un peu le conseil et que tu te mets tes blocs de travail et que tout le reste, tu pars du principe que c'est du perso, du familial, ben si t'as blindé tes périodes de travail et qu'il t'arrive des choses un peu exceptionnelles, t'as une actualité un peu exceptionnelle, etc., bah évidemment il va falloir bouger un peu ce planning. Donc un planning il est fait pour être bougé, c'est fait pour être flexible, c'est un peu comme un Tetris, tu prends des blocs, tu les déplaces, parfois tu peux les enlever, etc. Il faut vraiment être prête à ajuster son emploi du temps pour répondre à des besoins inattendus, c'est normal, il faut pas se sentir coupable de ça, au contraire, c'est la flexibilité de l'organisation. Donc voilà, pour conclure sur cet épisode flash et les conseils que je t'ai donnés, il faut pas oublier que l'équilibre entre le travail et la vie perso, c'est un voyage, pas une destination qu'on va atteindre du jour au lendemain. Il peut y avoir des hauts et des bas, mais avec de la patience, de la persévérance, tu peux vraiment atteindre cet équilibre-là qui va te permettre de mener une vie professionnelle épanouissante tout en profitant pleinement de ta vie personnelle et familiale. Donc voilà, quelques astuces pour pouvoir justement vivre sa best life et puis bien borner son temps professionnel pour pouvoir profiter de son temps personnel. Maintenant, action-réaction Stéphanie. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et je te dis à très vite.